Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Je sais pas, je suis pas une pro de la technique, alors peut-être qu'il y aura quelques cafouillages. En tout cas, pour ma part, le fond est toujours plus important que la forme. Voilà. Je cherche à mettre simplement mon écran, on va voir. Je vais enregistrer le zoom. Ou pas, c'est très étonnant. Voilà, super. J'attends quelques instants pour admettre tout ce qui arrive. Ah, c'est une joie de vous voir. Je vous remercie d'être là parce que j'ai décalé ce zoom d'une semaine. Alors, je vais laisser tout le monde couper ses micros si c'est possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence ou d'écho de son, s'il vous plaît. J'entends une voix, je sais pas, peut-être que c'est une voix masculine, mais... Je crois que c'est la télé ou la radio de quelqu'un qu'on entend. Ok. Bonjour Jacqueline. Bonjour Mirella. Ah, je suis heureuse de vous voir. Alors, génial. Je vous récupère. Je ferme ici. Alors, je vais couper les micros. Je vérifie, je sais pas. Qui a un micro? Voilà. Super. Ah, c'est une joie de vous retrouver ici. Alors, on est ensemble pour 1 heure, plus ou moins. Et c'est une invitation que j'ai faite et puis j'ai changé la date d'une semaine. Donc, je suis heureuse que vous soyez là. Je ne suis pas du tout une pro de la technique. Alors, il y aura peut-être quelques cafouillages, mais vous m'en excuserez. J'avais envie de commencer, le sujet c'était Parlons santé holistique et j'avais envie de commencer justement par un retour à soi, à tous nos corps, physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Et si vous avez envie de vous joindre à moi, ce serait une joie. Pour les petites infos techniques, je ne sais pas comment ça va se passer. J'enregistre ce Zoom. Normalement, il n'y a que mon écran qui est enregistré. Si toutefois il y avait tous les écrans, alors je ne le diffuserai pas. Ce serait une première. On apprend toujours de la technique comme ça. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Je laisserai vraiment un temps d'échange aussi à la fin. Et de la même manière, vous pourrez ouvrir votre micro, parler avec la vidéo si c'est OK pour vous ou sans la vidéo. J'ai une question qui m'a été envoyée par mail à une personne qui n'est pas là, donc j'essaierai de penser d'y répondre. Voilà, ça c'est pour la partie technique. On est ensemble une petite heure et si vous voulez bien, on va commencer par un retour à soi. Je vais vous inviter simplement à vous mettre debout. Si toutefois vous voulez rester assis, c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est un travail qui est absolument global
et dans lequel l'énergétique est très important. Et on va commencer simplement, voilà, peut-être à secouer un peu le corps. Moi, j'ai pour habitude de faire un peu ce qu'on appelle un dépoussiérage. Et ça nous permet simplement d'évacuer un peu toutes les tensions, toutes les énergies qu'on a accumulées au cours de la journée, mais aussi parfois dans des événements ou des choses. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aider énergétiquement dans cette pratique. On va chercher, comme si on était recouvert de poussière ou de farine, à venir enlever tout ça du corps. Et je vous laisse faire ça un instant en conscience, en respirant. Voilà, simplement pour revenir, penser au visage, à la gorge, au buste, aux organes, aux reins. Les reins viennent vraiment absorber beaucoup de notre stress. Voilà, donc ça fait en même temps une relance presque du système lymphatique. Voilà, et on vient ainsi simplement épousseter un peu le corps physique. Et puis encore un instant, je vais vous demander de fermer les yeux. Les pieds sont écartés, largeur du bassin ou un peu plus. Peut-être que vos genoux sont déverrouillés, en tout cas légèrement pliés. Et je vais vous inviter à revenir à la respiration. Voilà, sans jugement, simplement revenir dans cette respiration et ressentir le poids de votre corps dans le sol. On peut imaginer nos pieds qui s'enfoncent dans la terre. Simplement revenir à la conscience du corps, à la conscience de soi. Un instant. Voilà, je vous laisse vraiment œuvrer avec votre souffle, avec votre respiration, et puis vous allez pouvoir vous asseoir. De la même manière, je vous invite à vous asseoir avec les pieds bien ancrés sur le sol, avec les genoux écartés, un peu plus larges que le bassin, de manière à sentir vraiment votre ancrage. Les mains sont posées pour l'instant, paume des mains sur les cuisses. Les yeux fermés, le menton légèrement vers la poitrine. La nuque est détendue. Et là encore, on va venir simplement prendre pleinement contact avec notre respiration. Avec ce souffle de vie en nous. Cette respiration qui nous traverse. Cette respiration qui nous met en contact avec l'extérieur. Cette respiration qui est un échange entre nous et les autres, entre nous et le monde. Et au-delà des limitations, au-delà des frontières physiques qui nous relient tous et toutes, les uns avec les autres. Je vais vous laisser prendre quelques grandes respirations à votre rythme, de votre façon, sans jugement, sans attente, simplement observer. Observez l'état de votre corps physique. Observez si votre respiration vient mettre en lumière quelques tensions, quelques résistances dans le corps physique. Et simplement encore revenir juste à la conscience, aux sensations, poser son attention sur la respiration.
Seulement la respiration. Uniquement la respiration. Et dans ce retour au souffle, à la vie, à soi, prendre conscience du mental qui s'apaise. Autoriser les pensées à nous traverser sans s'arrêter sur elles, comme des nuages qui traversent le ciel, laissez passer. Et si toutefois votre esprit s'arrêtait, sans jugement, revenir à la respiration. Vous pouvez effectuer quelques mouvements si vous sentez des tensions dans les épaules, dans la nuque, dans les jambes, dans les mains. Simplement une mise en lumière qui est faite et qui vous invite à libérer, à laisser couler, à laisser vous traverser. Et dans cette conscience du corps, de nos émotions, de notre mental, revenir à la présence du cœur au centre de la poitrine et respirer dans cet espace. À chaque inspiration, à chaque expiration, sentir l'espace du cœur s'ouvrir. Peut-être que vous pouvez laisser les épaules aller légèrement vers l'arrière pour redresser le buste, pour ouvrir cet espace du cœur, simplement mécaniquement par l'ouverture de la cage thoracique. Et encore une fois, avec des respirations, autorisez le cœur à s'ouvrir. Votre intention, votre attention suffit à provoquer l'expansion du cœur, l'expansion de votre énergie. Et je vous invite simplement à ressentir l'espace que vous êtes en train de créer, un espace de calme, un espace de paix, un espace de présence dans lequel vous sentez tout votre être, ici et maintenant. Peut-être même que vous ressentez cette puissance, cette vibration, cette fréquence qui s'élève. Alors encore une fois, avec cette respiration, laissez s'ouvrir le cœur, laissez s'expanser votre énergie. Et puis je vais vous inviter à retourner les paumes des mains vers le ciel. Et à simplement un instant vous abandonner à votre propre présence. Vous abandonner à votre calme, à votre puissance, à votre paix intérieure. Juste un instant, vous abandonner à tout ce que vous êtes. Et vous déposer au sein de quelque chose de plus grand que vous. Vous en remettre à plus grand que vous. Avec cette foi et cette confiance que vous êtes en de bonnes mains, que vous êtes guidé, accompagné, protégé sur votre chemin. Je vais vous inviter à venir mettre les deux mains sur votre cœur, peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et à revenir à vous, ici et maintenant.
Prendre encore quelques respirations. Et quand ce sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Je laisse un instant à chacun. Voilà, je vous invite encore une fois, si vous avez des retours à faire, si je vois vos messages maintenant, alors je crois que j'avais coupé à peu près tous les micros. Merci Mirella, mais peut-être que c'était pas le cas. La technique, c'est toujours quelque chose de particulier. Alors on va s'en remettre au Dieu de la technique pour nous permettre de faire le meilleur zoom qui soit. Si vous avez des questions, déjà des retours de ces quelques minutes de méditation, de retour à soi, parce que c'est vraiment ça. L'idée de ces quelques instants, c'était vraiment de vous faire traverser justement ces différentes facettes, ces différentes couches de vous-même que sont le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, et puis le corps énergétique et enfin le corps spirituel. Il y a au-delà de ça une conscience aussi du divin, et on va aujourd'hui rester dans quelque chose de basique, de très simple. Alors je fais rentrer encore un peu de monde, voilà. Et je vois pour couper les micros directement. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire si tout va bien ou s'il y a quoi que ce soit dans le chat, parce que c'est toujours un peu étonnant pour moi, un peu bizarre de parler toute seule devant mon écran. Voilà, j'ai pas la galerie. Super, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Merci, génial. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir et donc l'invitation c'était Parlons santé holistique et j'ai pris des notes parce que j'ai une pensée qui est très en toile d'araignée et donc je peux vraiment partir dans tous les sens et voilà, donc j'ai pris quelques notes. Encore une fois, si au cours de ce Zoom vous avez des questions, des interventions, merci. Je serais ravie d'y répondre, évidemment. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pour me présenter, je m'appelle Marie Prudhomme et je suis thérapeute holistique, justement, depuis une dizaine d'années maintenant. J'aime tant le mot thérapeute que le mot holistique. Thérapeute, pour moi, c'est être au service de Dieu et on met ce qu'on veut derrière Dieu. En tout cas, être au service de la vie et du vivant. Et holistique parce que ça prend en compte l'être dans sa globalité. Et j'aime beaucoup aussi dans cette racine holistique, on connaît chez les Anglais le mot Holy Spirit qui est l'Esprit Saint. Et donc holistique, c'est aussi relié à la sainteté, à quelque chose qui est saint et qui est du ressort de l'esprit, du spiritus. Je crois qu'on est dans des temps où il est nécessaire de ramener de l'esprit, du bon sens, mais aussi vraiment de l'esprit des choses avec nous. Donc voilà, je suis thérapeute holistique, j'utilise différents outils que sont la trame, les archives akashiques, et puis le yoga que je pratique depuis une vingtaine d'années ou 25 ans maintenant et que j'enseigne depuis 7 ou 8 ans, je crois. Pourquoi ce Zoom? J'avais vraiment envie de nous relier.
Je crois que c'est important aujourd'hui de se relier. Et puis, j'avais aussi envie d'apporter ma contribution, un peu à l'image de faire sa part de colibri, comme le disait magnifiquement bien Pierre Rabhi. Voilà, et puis l'élan est venu d'un constat plutôt affligeant que j'ai partagé, peut-être que certains m'ont entendu parler de cela. Il y a quelques semaines, je travaillais avec un monsieur en cabinet et ce monsieur avait des éruptions cutanées qui duraient depuis un moment. Donc moi, je ne suis pas médecin et je ne prends pas part aux considérations médicales et je ne donne pas mon avis. C'est-à-dire que majoritairement, je dis ce que je vois, mais je ne donne pas mon avis, sauf si on me le demande. Et en l'occurrence, voilà, Clément, cette personne-là, je l'ai accompagné, en tout cas, avec les prières du feu. Il avait un eczéma ou un urticaire, quelque chose comme ça, géant. C'était très douloureux et il a consulté de nombreux médecins, des grands spécialistes. Il est allé à Paris, lui est en Normandie, il est allé à Paris consulter des dermatologues, etc. Et la solution qu'on lui a donnée a été de s'appliquer 3 tubes de cortisone par jour sur l'intégralité du corps, et ce pendant 3 mois. Donc évidemment, quand il m'a donné cette prescription en me demandant mon avis, je lui ai donné, je lui ai dit ce que j'en pensais, et surtout, avant ça, je lui ai posé la question. Est-ce que l'un de ces praticiens vous a demandé « Monsieur, comment allez-vous » Et cette question de « Comment allez-vous » est beaucoup plus subtile et beaucoup plus lourde de sens qu'elle n'y paraît. Parce que cette question signifie en réalité « Comment allez-vous » à savoir, est-ce que vous mangez bien ? Est-ce que vous évacuez bien et est-ce que vous dormez bien? Et évidemment que dans le « est-ce que vous mangez bien », on parle de tout ce que nous consommons. Donc, il m'a regardé un peu dépité en me disant « Mais Marie, non, personne m'a posé cette question. Comment allez-vous » Ce qui veut dire que sur tous ces spécialistes, personne ne lui a demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce qu'il y a des choses dans votre alimentation qui pourraient avoir un impact sur votre santé ?» On est bien d'accord, physique, émotionnel, mental, puisqu'on sait aujourd'hui que l'alimentation va venir créer un terrain favorable ou défavorable à la maladie et à la santé. Monsieur, est-ce que vous évacuez bien? Alors, à savoir, est-ce que vous allez bien à la selle? Est-ce que vous urinez bien? Est-ce que vous vous hydratez assez? Est-ce que vous transpirez, notamment? Puisque une éruption cutanée est quand même, la peau est un émonctoire, donc une éruption cutanée a quand même un lien important avec ce qu'on consomme. Et puis, est-ce que vous dormez bien? Et là aussi, que ce soit le repos ou la qualité du sommeil, ça a une importance considérable sur la santé dans sa globalité. Voilà le constat que j'ai fait et du coup l'élan de ce zoom sur parlons santé holistique. Je regarde en même temps s'il y a des choses qui se passent dans le chat. Voilà, super. Donc c'était vraiment l'élan et puis le sujet. Et évidemment, je ne suis pas là pour vous apporter une vérité parce que au plus j'avance et au plus je me rends compte que des vérités, il n'y en a pas. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes unique et que cette unicité est probablement la seule chose que nous avons tous en commun. On a plein de choses en commun et évidemment, je vous invite dans le monde plus à regarder ce que vous avez en commun avec les autres que vos différences, mais pour autant, nous sommes tous uniques. Ce qui signifie que on peut vous donner tous les conseils du monde. Ils ne seront bons que s'ils passent par le filtre de votre propre expérience, de votre propre ressenti,
de votre propre joie, de votre propre plaisir à faire les choses. On est bien d'accord que on a tous connu quelqu'un qui a eu une vie, qui a brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dit, puis qui finalement, après avoir fumé toute sa vie, bu l'apéro toute sa vie, est mort de sa belle mort en pleine santé. Et on a tous vu des gens qui avaient une vie absolument ascétique, qui faisaient attention à tout ce qu'ils faisaient, à tout ce qu'ils mangeaient, qui avaient de l'activité physique et qui sont décédés beaucoup trop tôt. Donc pour moi, ça met le doigt sur la joie, sur le fait de ne pas se culpabiliser quand on fait les choses ou quand on ne les fait pas. Et là, on parle évidemment de la santé mentale, de la santé émotionnelle. Donc voilà, je vais vous apporter effectivement juste un éclairage. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont faire comme des pop-up de conscience. Vous allez vous dire « Ah oui !» Et puis ce Clément, qu'est-il devenu ? Eh ben, il a accepté de... il a accepté, il a écouté. D'abord, il est suivi en trame avec moi. Et c'est vrai que la trame fait aussi ressortir des choses. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était possible. Je lui ai conseillé simplement je lui ai montré quelques pratiques de respiration parce que pour moi c'est une des bases, la respiration. Je l'ai invité à prendre l'air, à couper des choses qui vont vous paraître absolument basiques et de bon sens, mais à couper aussi toute source de stress. Je l'ai invité à regarder dans son alimentation ce qui pouvait être très inflammatoire. Également ses lessives. Donc passer à des lessives naturelles, savon de Marseille. Moi ça fait 10 ans que je fais ma lessive, ça me coûte absolument rien et je suis certaine qu'elle ne va pas altérer ni la qualité de mon eau ni ma peau. Et je vous dirai plus tard ce qu'est la trame avec plaisir. Et voilà, donc, et je lui ai conseillé de faire une cure de jus de légumes. Donc voilà, mon invitation c'était d'acheter un extracteur de jus et de reminéraliser le corps, de venir faire une détox et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ne serait-ce en réalité que le fait c'est ce que je vous disais pendant la méditation, je l'ai aussi invité parce que c'est quelqu'un de croyant et on peut croire en la nature, on peut croire en Dieu, tout ça appartient à chacun, mais je vois par expérience que avoir la foi est vraiment quelque chose qui nous aide dans la vie et je l'ai invité à s'en remettre à plus grand et évidemment à ne pas se recouvrir de cortisone, 3 tubes de cortisone par jour pendant 3 mois. Pour moi c'est une aberration, donc aujourd'hui c'est complètement parti et voilà. Et puis je note de vous parler de la trame en fin de séance. Voilà, donc j'ai été coupée, voilà ce qui est devenu Clément, ça va beaucoup mieux et ça a été réglé très vite. Je pense que juste le fait de savoir qu'il avait sa propre santé en main, qu'il n'avait pas besoin de s'en remettre uniquement au corps médical. Je ne suis pas en train de dire que la médecine conventionnelle est mauvaise à tous les égards. Par contre, c'est vrai que je vois les ravages de l'industrie pharmaceutique, qui d'ailleurs est une industrie, comme son nom l'indique, donc qui est là pour vendre, hein, c'est un commerce. Je vois les ravages de l'industrie pharmaceutique sur les gens, et voilà, et je conseille toujours de revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Donc vous êtes unique, vous êtes votre propre médecine et cette invitation elle est là, de revenir aussi à ce que vous êtes. Pourquoi l'importance de la santé holistique ? C'est vraiment pour revenir à l'unité et à l'entièreté. J'ai constaté aussi, et je pense que tout le monde peut le constater, une forme de dérive de l'hyperspécificité, ce qui veut dire qu'on ne regarde plus l'ensemble et puis c'est comme conduire son vélo la tête dans le guidon et ne plus regarder les paysages autour. Ce qui veut dire que si on a un souci de peau, un bouton, on va voir le dermatologue et ce dermatologue, il va regarder le bouton, il ne va pas regarder l'intégralité. Donc, à multiplier les spécificités, on perd la globalité de l'être et on perd encore une fois ce bon sens de dire nous sommes un corps physique. Mais en réalité, ce corps physique, c'est la dernière couche
qui va être touché. Donc, j'avais envie de vous parler de ça, de cette vision globale et de l'importance de tous nos corps, de tous les éléments. Et quand je dis tous nos corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique, le corps spirituel, et puis il y a d'autres corps supérieurs. L'importance de tous ces corps dans notre santé, de la prise en compte, de la reconnaissance et du fait de nourrir tous ces corps pour être en bonne santé, pour croître le plus harmonieusement possible. C'est vraiment à l'image de la graine. On est bien d'accord que pour qu'une graine puisse germer et puisse se développer dans les meilleures conditions, il va lui falloir un bon terreau, une bonne terre. Et ça, c'est aussi notre corps physique et puis ce qu'on met dedans. Donc, comment on se nourrit. Et puis, il va lui falloir de l'eau, il va lui falloir de l'air. L'eau, c'est nos émotions. L'air, c'est notre mental. Et puis, il va lui falloir de la vibration. Il va lui falloir quelque chose de magique qui se diffuse. Cette vibration, on dit que le meilleur engrais, c'est l'ombre du jardinier. Cette vibration, c'est le chant des oiseaux. Cette vibration, c'est le chant du vent. Cette vibration, c'est tout le divin, toute cette éther, cet akash qui nous entoure, qui relie tout et qui correspond pour moi au spiritus, à la spiritualité. La graine, elle a besoin de tout ça pour s'épanouir. Elle a besoin aussi qu'on prête attention à ce qu'elle est. Et vous avez tous entendu parler certainement soit de l'expérience des motos avec les cristaux d'eau qui, selon la musique, on met une goutte d'eau sur une lame de microscope et soit on écrit un mot, amour ou haine, soit on la met au contact de la musique classique ou du hard rock, et puis on met ces échantillons, ces lames au congélateur, et on les ressort, et on se rend compte que lorsque la goutte d'eau est mise au contact d'une vertu, de quelque chose de supérieur, du mot amour ou d'un magnifique morceau de classique, alors le flocon sera absolument harmonisé, très équilibré, alors que si, au contraire, on la met au contact de musique dissonante ou de mots, de pensées négatives, alors il n'y a aucune harmonie et on est face à quelque chose de complètement défragmenté. On est cette eau, sachant qu'en plus notre corps est constitué majoritairement d'eau. Donc vous avez vu ces expériences-là, peut-être le riz sur lequel on met « je t'aime » ou « je te déteste », la plante à laquelle on va dire des mots d'amour ou dire des horreurs tous les jours et qui va croître de manière différente. Nous sommes cette vie et nous sommes absolument réceptifs et réceptacles de tout ça. Voilà. C'était effectivement, j'ai mes fiches parce que je vous dis, ma pensée part dans tous les sens. Je regarde aussi un peu l'heure pour pas vous prendre trop de temps. Je laisserai un espace de questions-réponses aussi à la fin. Si toutefois vous avez même des partages à faire, ce serait vraiment superbe. Oui, tout est vibration. Je lis vos commentaires, merci de ça. Tout est vibration, tout est fréquence vibratoire. Et je reviens à ça. Tout est lié aussi. Donc dans cette santé holistique, tout est lié. Il y a cette notion que j'appellerais d'imbrication et j'ai envie de prendre l'image, j'adore les images, des poupées russes. Donc de la plus petite à l'intérieur et puis hop, une un peu plus grande qui l'entoure, on les range les unes dans les autres. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui correspond absolument à l'imbrication de nos corps. Donc le premier, la toute petite poupée, c'est le corps physique. On se rend compte aujourd'hui, moi je le vois chez beaucoup, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà sensible à toutes ces notions-là. Mais je vois beaucoup de personnes en cabinet qui n'ont pas ces bases. Pour moi, c'est vraiment un basique de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc cette première petite poupée, c'est le corps physique. Ce qui veut dire que, et c'est malheureux, la moins importante,
c'est ce véhicule physique. Il est évidemment d'une importance capitale, il est matière, il nous permet de toucher, de goûter, de sentir. Il est notre véhicule d'incarnation par excellence et on se doit tant de l'honorer que d'en faire le meilleur usage, que de lui donner le meilleur terreau possible pour sa croissance. Ce qui signifie aussi, comme c'est le premier, et donc le premier et le dernier, pour que le corps physique soit impacté, ça doit avoir traversé toutes les autres poupées. Donc quand il y a quelque chose, une maladie, un inconfort physique qui vient se révéler par de la douleur, par de l'inconfort, par la maladie, ça veut dire que tous les autres corps ont été traversés. Et quand je dis tous les autres corps, on a cette première petite poupée, le corps physique, et puis on a un deuxième corps qu'on appelle le corps éthérique, à ne pas confondre avec l'Akash qui est peut-être au-dessus, corps éthérique ou corps vital, qui va être à 5 ou 10 cm de notre corps physique et qui est vraiment notre protection. Je vois effectivement nos 7 corps. Oui, nos 7 corps. Il y en a d'autres, mais j'aime beaucoup cette notion de 7 parce qu'elle est de partout. Les 7 nains, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 mondes de la Kabbale. 7, il y en a beaucoup, les 7 chakras. Donc effectivement, on a ce corps physique, on a ce corps vital, éthérique, on a le corps émotionnel et puis on a le corps mental, ce qu'on peut appeler le mental inférieur, le corps astral qui est notre corps de rêve, puis le corps causal qui est le corps du mental supérieur ou du supramental et puis le corps, on peut dire chrismique, atmique ou bouddhique, etc. Donc encore une fois, il va être important de considérer, de prendre en considération tous ces corps et je vais nous inviter dans une considération, encore une fois, je vous l'ai dit, assez simple et assez basique pour aujourd'hui, parce que finalement, prendre soin de son corps physique, de ses émotions, de son mental et de son énergie est la première étape pour nous permettre d'accéder à ce qui est supérieur. Dans cette santé physique, émotionnelle, mentale, énergétique, il y a évidemment des basiques. Encore une fois, je vous invite à revenir au bon sens et surtout à votre propre appréhension, à votre propre ressenti. Quand je dis ça, et je vous disais, on est tous uniques, il existe par exemple, pour chaque signe astrologique, moi je suis vierge, on dit que les signes partent le premier signe c'est le bélier, ça va être la tête. Le deuxième signe, c'est le taureau, ça va être le cou. Donc il peut avoir des soucis de thyroïde. Les taureaux sont souvent des bons chanteurs aussi. Le bélier, s'il a du stress, c'est vraiment dans sa tête, etc. Donc chaque signe, en général, ça descend jusqu'aux pieds. On finit avec le poisson qui est dans les pieds, dans le système lymphatique. Et par exemple, la Vierge, moi je suis Vierge, c'est les intestins. On dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau, ce qui veut dire que quand il y a du stress, ça se place dans les intestins. Vous êtes tous uniques et dans cette santé holistique, il va être important encore une fois de revenir à soi, de revenir à ses sensations. Le cancer, c'est le torse, les seins et le ventre. On dit que le cancer est très maternel et il y a parfois des problèmes de digestion chez le cancer. Donc évidemment que chaque personne individuellement va avoir des préférences, va avoir des habilités particulières. Et c'est à partir de ça qu'il faut travailler notre santé. Dans ma vision des choses, dans ma vérité, et encore une fois, elle m'appartient, je la partage avec vous en toute
vulnérabilité, en toute humilité, dans ma vérité, la connaissance de soi nous donne la souveraineté, nous donne le pouvoir. Et effectivement, j'ai ce grand espoir que chacun revienne à sa souveraineté pour pouvoir vivre dans un monde où il y a plus de conscience, où il y a plus de liberté et où les êtres sont moins soumis à la domination des plus forts et des plus puissants. Et pour moi, ça passe vraiment par la santé, ça passe vraiment par la santé holistique. Donc, prendre soin de son corps physique, qu'est-ce que nous consommons? On sait à quel point, notamment, et moi je suis un bec sucré, donc je suis régulièrement en détox de sucre, et puis là je me suis dit j'arrête complètement le sucre. À 44 ans, je ne veux pas dire il était temps, mais je vais consommer des fruits, mais je me dis que il est temps vraiment. Donc depuis mi-décembre, j'ai arrêté complètement tout apport de sucre. Et je me rends compte à quel point, et évidemment je le savais puisque j'ai jeûné aussi de nombreuses fois et pendant des grandes périodes, à quel point mon esprit est plus clair, à quel point j'ai plus de haut et bas dans mes émotions. Le sucre a cette tendance à rendre dépressif notamment. Il a cette tendance à augmenter le rythme cardiaque. Ce qui veut dire qu'il joue sur nos émotions et sur notre mental, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc chacun va aller dans cette santé physique. Qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous mettons à l'intérieur de nous et tout à l'heure, quelqu'un mentionnait tout est vibration. En effet, tout est vibration, ce qui veut dire que notre consommation, ce qui nourrit notre corps physique, ce que l'on consomme, c'est pas seulement de la nourriture. Évidemment, il y a l'air. Et aujourd'hui, même si l'air est pollué, on a cette possibilité en conscience, parfois, quand on y pense, plusieurs fois par jour, quand on sort, de se connecter au prana. Et ce prana, qui sont les particules de vie, qui sont les particules d'énergie vitale, sont une nourriture énorme pour le corps physique. Ce que je constate au fur et à mesure des années, et ce que je vois aussi en cabinet, c'est que beaucoup de personnes qui entrent sur le chemin, par exemple, de la spiritualité, vont prendre du poids. Les gens qui commencent à travailler en énergétique vont prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'en se connectant à ces fréquences plus hautes, en se connectant à ces vibrations, en devenant un réceptacle de ce prana, de cette énergie vitale, immédiatement, instantanément, parallèlement, leur besoin de nourriture devient de plus en plus faible. Or, en général, on continue à s'alimenter de la même façon et donc, le corps n'ayant plus les mêmes besoins, il va prendre du poids. C'est hyper intéressant de constater ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? Ça aussi, c'est une consommation. De quoi on se nourrit? Quelles sont nos pensées? Quelles pensées nous nourrissent? Voilà, je jette un œil, encore une fois, s'il y avait des commentaires. Ouais, c'est super logique, merci Betty. Et oui, je ressens le besoin de moins en moins, je ressens de moins en moins le besoin de manger. C'est parfaitement déroutant. C'est parfaitement déroutant. Ça fait plusieurs années, moi, que je suis invitée à cette alimentation pranique. C'est dans mon expérience, je la partage. J'ai fait un jeûne jusqu'à 37 jours. En 37 jours, j'ai perdu 4,5 kg, ce qui est absolument rien. Certains diraient, mais c'est pas possible. Par contre, ça fait 10 ans que je prends régulièrement du poids et j'aime manger, j'aime la bonne chair. On est incarné dans un corps physique. Je fais le potager et j'adore cuisiner, j'adore recevoir, j'adore partager. Évidemment que je vis seule. Évidemment que quand je cuisine pour les autres, quand je partage mon repas à table, je mange beaucoup moins. Et en effet, il y a quelque chose qui me dit encore, j'ai beau le ressentir, il y a quelque chose qui me dit encore, mais Marie, il faut que tu t'alimentes. Or,
voilà, peut-être qu'un jour, j'arriverai à une alimentation quasi pranique et je pense que c'est ce que mon corps a besoin. Ça fait plus de 7 ou 8 ans que cette invitation est là, que je vis très bien le jeûne, mais que j'oscille entre les deux. Et donc, il y a quelque chose qui va s'harmoniser. Ça nous parle aussi de cette traversée des couches. C'est-à-dire qu'il faut à l'information un temps d'intégration et parfois dans nos différents corps. Parce qu'évidemment, l'alimentation, qu'est-ce qu'on alimente émotionnellement? Qu'est-ce qu'on alimente mentalement? Comment on nourrit tous nos corps? Et c'est intéressant de voir que parfois, même si on a la connaissance intellectuelle, il y a un vrai temps d'intégration, il y a un vrai temps pour que la conscience s'intègre pleinement dans le corps et devienne sagesse. À partir du moment où la conscience est pleinement intégrée, alors la conscience devient inconsciente et elle devient sagesse, ce qui veut dire qu'on n'a absolument plus à prêter attention à ça, ça s'est intégré. Et juste, j'ai promis, hein, je vous ai dit, ma pensée est souvent en toile d'araignée. Je m'en excuse parce que ça nous balade à droite et à gauche, mais on dit que dans le chemin d'une âme, ce que nous allons emmener, ce qui va venir avec nous dans notre prochain voyage, quand on va mourir, ce ne sera pas les connaissances qu'on aura acquises, mais la pleine expérience qu'on en aura eue. Ce qui veut dire que, et ça aussi je le constate énormément chez beaucoup de gens, il y a une accumulation de savoir et de connaissances qui est énorme, mais il y a une mise en pratique, il y a une mise dans la matière qui est difficile. Comme si lorsqu'on commence à toucher à l'esprit, on se détache du matériel et du physique. Là aussi, il y a une invitation qui est vraiment de... Là aussi, il y a une invitation qui est vraiment de spiritualiser la matière, de refaire descendre l'esprit dans la matière. On s'est énormément aussi détaché de ce corps physique. Beaucoup de personnes qui sont sur la voie de la spiritualité, de la sagesse, se sont détachés du corps physique, se sont détachés des plaisirs même de la chair. Et or, on est incarné dans la matière, dans cette matière, et dans le fait d'honorer la matière, ça nous demande de remettre les pieds sur terre, de vraiment venir se réincarner pleinement. Là aussi, il y a quelque chose qui, dans notre alimentation, encore une fois, à tous les niveaux, je parlais du fait d'emmagasiner de l'information, de la connaissance. Si cette connaissance n'est pas redistribuée, si cette connaissance n'est pas remise dans le monde, alors elle devient un fardeau et un obstacle et un poids à notre propre croissance intellectuelle, mentale. Comme le fait effectivement de se nourrir trop, comme le fait de s'alimenter trop, va devenir un obstacle et un poids physique dans le corps. On est bien d'accord que, et là effectivement on parle de l'émotion, c'est le chemin de l'âme. Comme la nature est capable de dissiper l'agitation lors d'une journée lourde et chaude d'été, on sent que le ciel est lourd et que c'est à la limite de craquer. Et on attend l'orage, on attend que ça craque. Et cette agitation qui est en train de se matérialiser au-dessus, qui peut être liée à l'agitation humaine, va se dissiper, va lâcher par un orage. Cette agitation, cette lourdeur, on a la même émotionnellement. Quand on va accumuler des émotions, de la colère, de la rage, de l'amertume, de la rancœur, quand on va accumuler tout ça,
il est nécessaire à un moment donné d'évacuer. Comment on évacue? On évacue de manière thermique ou dynamique. Ce qui veut dire que soit on va marcher, soit on chante, soit on crie, soit on pleure, soit on prend un coup de chaud, un coup de froid, des sueurs froides, on transpire, c'est une manière d'évacuer. À noter que une émotion qui n'est pas évacuée dans les 48 heures se fixe. Évidemment, elle vient rejoindre le clan des émotions de la même nature. Ce qui veut dire que on a chacun nos propres blessures. Certains sont plus sujets à la colère, d'autres sont plus sujets à la honte, d'autres sont plus sujets à X, Y, Z. Et évidemment que on a nos petites maisons à émotions dans le corps qui sont liées à nos blessures ancestrales, à nos blessures d'enfants, à nos blessures transgénérationnelles, etc., etc. Ça vient créer des caisses de résonance émotionnelle dans le corps, ce qui signifie que lorsqu'un événement extérieur, une réflexion, une situation, un événement, vient faire écho à cela, ça fait comme si on avait un énorme gong à l'intérieur et ça fait bang, et là encore tout est vibration. Donc tout vient entrer en vibration à l'intérieur de nous, évidemment pour nous permettre d'évacuer. Si on a cette conscience-là, si on revient à cette présence-là, on sait que c'est là pour nous permettre d'évacuer, mais majoritairement, si on est un sac de soufre, de souffrance, le soufre en soi, les émotions en alchimie, c'est le soufre. Si on est un sac de soufre, alors on va simplement réagir, on va être incapable d'agir, on va être dans une réaction émotionnelle. Donc il va être nécessaire d'évacuer ces émotions, d'évacuer ces caisses de résonance émotionnelle pour pouvoir voir, observer ce qui se passe de manière détachée et agir le plus simplement possible avec détachement et sérénité. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que c'est court 1 heure, hein, je le savais, j'ai préparé un peu, je savais. Alors, je lis vos commentaires. Merci, ça va m'aider à relâcher et à aller vers l'essentiel. Oui, oui, évidemment. Le but est de trouver notre point d'équilibre entre la matière et notre nourriture spirituelle, absolument. Dans nourrir notre âme, et on va parler de ça. Évidemment, on a besoin d'une nourriture. Le corps a besoin d'activité physique, à savoir de l'équilibre entre la force et la souplesse. Ce qui veut dire que le corps a besoin de travailler la souplesse. Et on a ici une danseuse qui nous écoute, qui fait magnifiquement bien du pole dance, quelque chose que j'essaierai certainement un jour, mais il faudrait que j'aille dans le sud de la France. Donc on a quelqu'un qui fait ça à merveille dans le sud de la France, Betty, qui est là et qui du coup travaille la souplesse. Évidemment, pour la pole dance, il faut une force colossale et on ne peut aller plus loin dans la force qu'en travaillant la souplesse et aller plus loin dans la souplesse en travaillant la force. Moi, j'ai une nature assez souple et j'ai été formée, j'ai passé mon professorat de yoga en Inde et mon prof m'a dit « Marie, là, il faut que tu arrêtes de travailler ta souplesse, il faut que tu ailles à la salle de musculation. » Et donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille avec des kettlebells, que je fais du renforcement musculaire. Donc j'ai énormément perdu en souplesse parce que je la travaille beaucoup moins. Mais il m'a dit à un moment donné, ton corps va céder. Si tu ne renforces pas musculairement, tu ne pourras pas aller plus dans la souplesse. Donc on a encore une fois cet équilibre. Ce qui veut dire que le corps physique, dans son activité, a besoin de force et de souplesse, a besoin de travailler de manière cardio. Alors quand on avance en âge, à partir de 40 ans,
clairement, le cardio va créer énormément d'hormones de stress dans le corps. Donc, il faut aller sur des choses un peu plus d'endurance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de cardio, mais il faut être vigilant parce que ça va vraiment créer un stress supplémentaire. Et de repos. Le corps a besoin de repos pour évacuer. Alors évidemment, ça paraît complètement sensé, mais majoritairement, les gens ne s'arrêtent pas. Et le repos, c'est pas seulement dormir. C'est pas seulement mettre son corps à l'horizontale, même si évidemment, le fait de mettre le corps à l'horizontale, ce qui veut dire de ne plus porter le poids de notre corps et la gravité, va le mettre au repos. Et puis le corps, il a besoin de soins aussi, il a besoin d'attention, comme encore une fois la graine, comme le meilleur engrais, c'est l'ombre du jardinier. Donc on a besoin de... Voilà, on a besoin de revenir à soi, on a besoin de mettre de la douceur, on a besoin... Il y a cette pratique qui consiste à mettre une main sous l'aisselle et puis à envelopper comme ça son corps. Voilà, et à respirer petit à petit, on sent que les épaules se relâchent et ça va créer justement une baisse de tous les hormones de stress. Ça va venir à l'inverse sécréter plutôt de la dopamine, de l'ocytocine, etc. Je lis encore vos commentaires. D'où cette information de l'émotion en 48 heures. Je l'ai entendue à plein de reprises, notamment avec Patrick Burenstenas, que je suis depuis une dizaine d'années, mais elle est un peu partout, 48-72 heures. C'est assez déroutant. Ça nous invite à... parce qu'il faut quand même, et au plus on avance sur le chemin de l'éveil et de la spiritualité, au plus les choses... se font rapidement, dans tous les sens du terme. Ce qui signifie que, et sans citer personne, j'ai quelqu'un, merci beaucoup Mirella, merci beaucoup. Je mettrai ça, si possible, en rediffusion, ou au moins, s'il y a votre présence, je vous l'enverrai. Oui, si toutefois il y a quelque chose qui vous blesse, et vous vous dites, une réflexion par exemple qu'on vous fait, la meilleure des choses à faire, c'est de tout de suite rebondir. Peut-être avec l'humour, ou peut-être en disant, bah dis donc, t'es gonflé, c'est pas top ce que tu me dis, ou alors en rectifiant. Et il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, waouh, et qui travaille aussi en trame avec moi, et qui m'a dit, mais c'est incroyable en fait, parce que les choses changent vraiment. Je prends du recul sur les choses, et puis elle était dans une situation, et en fait on fait beaucoup de people pleasing, hein. On agit beaucoup pour plaire à l'autre, souvent à notre tort, et donc cette personne se retrouve dans cette situation là, et elle partageait une chambre d'hôtel, enfin elle avait besoin d'un moment pour elle, et puis elle dit à la personne, bah si tu veux, moi je vais ailleurs, j'ai un rendez-vous, mais si tu veux je vais ailleurs, que dans sa propre chambre. Et puis intérieurement elle a senti que c'était pas juste, et donc très rapidement elle a dit à la personne, mais en fait non, je suis désolée, si toi tu peux aller ailleurs, ce serait bien. Le fait simplement d'avoir déposé ça lui a évité de cristalliser quelque chose. C'est quelque chose qui se serait cristallisé, et peut-être autour duquel elle aurait tourné en disant, bah mince, encore une fois, je me suis laissé faire, j'ai voulu être gentille, et puis c'est moi qui me retrouve dans cette situation. Et c'est là où le mental vient faire son espèce de boule de neige, et on la voit, la boule de neige qui grossit, qui grossit, qui grossit, et puis qui vient nous écraser. Là aussi, je vois quelque chose qui est hyper important, et ça fait déjà, s'il reste un petit moment, je regarde en même temps, hein, je vous coupe, hein, on a besoin de notre dose de dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, ce qu'on enclenche avec le yoga du rire par exemple. Génial, absolument, absolument. S'il reste un petit moment, je veux bien quelques explications sur ce qu'est la trame. J'y viens, avec grand plaisir. Et ok. Du coup, je sais plus
ce que je disais, oui, cette importance de vous êtes unique, vous êtes votre propre médecin, vous êtes créateur. Je vois un truc tout le temps, à quel point c'est très occidental. En Asie, la méditation et la gestion, la maîtrise de la pensée est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge. Ce qui veut dire que nous sommes maîtres de nos pensées et nos pensées ne sont pas maîtres de nous-mêmes. En Occident, et je ne veux pas faire de généralité, mais énormément de personnes se laissent mener par le bout du nez par leurs pensées. Nos pensées sont des constructions mentales. Je dis souvent à quelqu'un qui me dit « Ah là là, mais ça va être tellement difficile », je leur dis « Vous avez raison. Si tu penses que ça va être difficile, ça va être difficile. Si tu penses que ça va être facile, ça va être facile. Fais ton choix. » Donc, cette importance de la maîtrise de nos pensées, nous maîtrisons nos pensées et ce ne sont pas nos pensées qui nous maîtrisent. Juste cet exemple, effectivement, notamment du stress, pour mettre le doigt sur le lien entre notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et au-delà notre corps spirituel, énergétique, divin. Lorsqu'il y a une situation de stress dans la vie, on va générer des hormones de stress, à savoir du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Elles vont avoir quel effet sur le corps physique ? Ça va très loin. Ça agit sur la faiblesse musculaire, ça agit sur les os, ça agit sur la fragilité de la peau, ça crée des ecchymoses, ça agit sur l'hypertension, ça agit sur le cœur, ça agit sur l'hyperglycémie, etc. Ça peut créer évidemment des migraines, des palpitations, c'est assez fou en fait. Ce que nos hormones de stress, cortisone, adrénaline, noradrénaline, peuvent créer dans le corps. Si toutefois, on s'habitue à ça, notamment des personnes qui peuvent être hypocondriaques ou être très pessimistes, il faut savoir que on peut devenir complètement addict à nos propres hormones, ce qui veut dire qu'on devient dépendant à nos propres hormones. Donc notre corps devient dépendant au cortisol, à l'adrénaline, à la noradrénaline, et ce qui veut dire que si vous avez des moments où vous êtes mieux, votre corps va faire en sorte de créer des émotions et des pensées pour ramener un stress physique et pour permettre à votre corps de redéclencher ces hormones de stress. C'est quand même hallucinant, ce qui veut dire qu'on est complètement addict à nos propres pensées, à nos propres émotions, à notre propre stress, comme on peut être addict physiquement à de la drogue, au sucre, aux jeux, aux réseaux sociaux, etc. etc. D'où la grande difficulté de lâcher nos addictions si on n'est pas conscient. Et là, encore une fois, pour moi, c'est la clé de tout, c'est la connaissance de soi, la conscience et la présence à la conscience, la présence à ce qui est mis en lumière. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. J'espère que ce court échange vous apportera de la valeur sur les choses qui sont mises en lumière, dans quelle mesure on peut être présent à ça et simplement le rectifier, simplement le modifier, sans jugement, sans pression, sans autoflagellation, simplement sortir de schémas qui se sont mis en place, parfois par réflexe, par autodéfense, par construction de survie, et qui ne servent plus notre évolution la plus élevée. Comment on peut, par la conscience, par l'observation, par la présence, par le détachement, par l'attention à soi,
à ce qui se passe en soi, ramener l'équilibre, ramener l'harmonie et simplement changer nos schémas de pensée, de fonctionnement, etc. Physique, émotionnel, mental. Et quand on parle de la conscience, pour moi, et de la présence, on ramène à la spiritualité, au spiritus. Spiritualiser cette matière, ça se fait dans la présence, ça se fait évidemment dans l'humilité, dans le ressenti, dans l'authenticité, dans la congruence. Ça, c'est quelque chose aussi dans ce chemin qui pour moi est une vraie clé de changement, la congruence, que nos paroles, nos pensées, nos paroles et nos actes soient alignés à la même chose. Ce qui veut dire que quand on a besoin d'aide et que, en réponse à cette vibration, quelqu'un vient nous proposer de l'aide, on ne répond pas « non, non, merci, c'est bien, je vais m'en sortir toute seule ». Ça vient simplement, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, créer une dissonance. Créer un fractionnement à notre propre fréquence, un fractionnement à l'unité. C'est un chemin de subtilité, c'est un chemin de patience, de persévérance, d'attention, de sagesse. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit tour. J'espère encore une fois que tout ça vous apporte de la valeur. Je regarde s'il y a d'autres choses. Oui, un petit moment sur la trame. Si vous avez des questions sur ce qui a été posé au-delà de la trame, je vais y répondre. J'avais une question qui m'a été posée en amont, à laquelle je vais répondre, qui me parlait de l'impact de notre travail mental et spirituel sur le physique, ou en question, à quel point pouvons-nous agir sur notre physique ou accueillir le spiritus au sein de notre corps sans forcément le vouloir. Et là, on reparle effectivement de vibration, de fréquence vibratoire, on parle de résonance, on parle de présence, ce qui signifie que pour un moment donné accueillir l'esprit, spiritualiser la matière sans forcément le vouloir, ça veut dire, c'est un peu comme le miracle, ça veut dire que au quotidien et sur le chemin, on veille à ramener toujours la vertu, le bien, le beau, le bon en nous. Et ce chemin-là d'alignement, de congruence, d'harmonie, ce désir de bien, ce chemin de vertu, moi j'adore la vertu, ce chemin de vertu, va petit à petit nous transformer, va petit à petit nous permettre de changer d'état de conscience, comme si on remettait des lunettes, comme si petit à petit on nous donnait des degrés supplémentaires. On ne peut pas juger, on ne peut juger personne, parce que personne ne marche dans nos propres chaussures et personne ne porte nos propres lunettes. Ce qui veut dire que personne ne voit de la même façon et qu'effectivement sur ce chemin d'éveil de conscience, sur ce chemin d'évolution de la conscience, il va se passer des choses intérieurement qui vont nous permettre de voir différemment. Je le vois dans l'accès à l'invisible. J'ai toujours été, depuis toute petite, au contact avec l'invisible. Et très longtemps, j'étais beaucoup en contact aussi avec ce qu'on peut appeler le bas astral, avec des choses assez noires, parce que je ne savais pas gérer et parce que moi-même, j'étais un sac de soufre immense. J'étais bourrée, ras du nez d'émotions et je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Et donc, c'est vrai que je vivais des choses qui pouvaient être assez noires, notamment avec l'invisible. Aujourd'hui, au plus je change d'état de fréquence, au plus il y a d'autres dimensions qui s'ouvrent dans le visible et dans l'invisible. Et je ne fais rien pour ça.
Par contre, ce que je fais pour travailler sur mon harmonie, sur mon équilibre physique, émotionnel, mental, spirituel, fait que s'ouvrent à moi de nouveaux champs d'expérimentation, de conscience, de présence. Voilà, donc comment fait-on, à quel point pouvons-nous agir sur notre physique ou accueillir le spiritus au sein de notre corps sans forcément le vouloir? En réalité, c'est notre présence et c'est notre être qui va accueillir ce qui est possible en termes de résonance et de fréquence. Nous voulons de l'amour, soyons l'amour. Nous voulons de la paix et de la sérénité, soyons la paix et la sérénité. Nous voulons de la joie, soyons la joie, mettons de la joie, de la gratitude, de la reconnaissance. C'était cette phrase magnifique que j'adore et puis qui est aussi une clé. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est Gandhi qui a dit ça. Ce qui veut dire se laisser traverser aussi. Et comment on fait pour spiritualiser la matière et en spiritualisant la matière, on permet à ce spiritus de rayonner à partir de nous. Pour moi, une des meilleures façons de faire, c'est de s'absorber dans la tâche. Et ça va permettre de... S'il y a une clé que vous pouvez retenir, c'est celle-ci. Si vous avez quelque chose qui vous passionne, le dessin, le jardinage, le tricot, la peinture, le chant, dès lors que vous vous laissez absorber par la tâche, par cette tâche-là, alors votre corps physique, vos émotions, votre mental, plus rien n'existe. Vous créez un espace, une bulle de non-causalité où l'espace, le temps et la matière n'existent plus. Et lorsque l'espace, le temps et la matière n'existent plus, alors l'esprit peut descendre. Alors vous êtes traversé par l'esprit et cet esprit peut rayonner à partir de vous. Donc, que ce soit la musique, le jardinage, la création, le dessin, la méditation, la contemplation, la cuisine, tout ce qui est facile pour vous et qui vous permet de ne pas voir passer le temps, de ne plus sentir votre corps physique et de ne plus avoir conscience d'où vous êtes, alors vous vous laissez traverser par l'esprit. Voilà. Et donc, il reste un petit moment avec grand plaisir pour vous parler de la trame. Positivité et bienveillance avec soi et avec autrui, toujours. Et rentrer dans le pur plaisir, pour le plaisir, juste pour le plaisir. Oui, j'avais un Ajit Sarkar qui était mon prof de yoga, qui est décédé. Feu Ajit Sarkar, qui est quand même toujours là avec moi. Une des premières conditions pour venir passer le professorat de yoga en Inde, c'était d'avoir la joie et de cultiver la joie. Et il disait, si vous arrivez à vous coucher, à vous lever avec la joie dans le cœur et à vous coucher avec la joie dans le cœur, alors vous aurez réussi votre vie. Et effectivement, à partir du moment où on laisse cette joie nous traverser, ça veut dire des choses qui pour nous sont innées, qui pour nous sont faciles et qui diffusent la joie autour de nous. Alors là, on devient des réceptacles et des diffuseurs de spiritus. Voilà. Spiritualiser la matière, c'est séparer le subtil de l'épais. Et c'est le chemin d'une vie. Et la trame, eh bien, c'est spiritualiser la matière. La trame est la trame, c'est le nom d'un soin. Et c'est le nom de notre schéma de cohérence interne. C'est un travail qui a été créé par l'alchimiste Patrick Burensteinas.
dans les années 90. Patrick est docteur en physique à la base, et puis il n'a pas trouvé toutes les réponses à ses questions dans la physique, et donc il s'est penché sur la métaphysique, et plus exactement sur l'alchimie. Il s'est d'abord dit qu'est-ce que c'est que ces foutaises, mais il y avait des expériences, alors comme un chat curieux, il a procédé aux expériences, et le problème, c'est que ça a marché. Et donc là, il s'est dit, il y a quelque chose en dehors du visible, il existe une réalité ordinaire et une réalité non ordinaire. Donc il a commencé à travailler à la purification des métaux, à la purification de l'antimoine. On dit en alchimie transformer, ou plutôt transmuter le plomb en or. En réalité, on passe par les 7 métaux, encore une fois, les 7 corps, les 7 couleurs, les 7 métaux, les 7 mondes. Et donc du plomb à l'or, en réalité, on va du plomb à la lumière. Et donc, en purifiant successivement le métal, toutes les couches, alors on arrive à l'or, et l'or à l'or. Et l'or, en réalité, c'est la lumière. Donc voilà, ce travail de purification du métal qui consiste à petit retirer toutes les scories du métal. Il faut savoir que l'antimoine notamment qu'on peut acheter aujourd'hui, avant on faisait le chemin de Compostelle et puis on arrivait à Compostela et on récupérait ces cristaux d'antimoine. Il fallait purifier l'antimoine. Aujourd'hui on peut acheter donc tous les alchimistes aujourd'hui modernes, si je puis dire, ont un antimoine qui est purifié à 99%. Donc ça voudrait dire qu'ils sont juste à 1% de purifier le métal. Mais c'est sans compter sur l'expérimentateur dans l'expérience, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va refaire fondre notre antimoine et le repurifier, le repasser sous le feu de la tanore, ce métal il va se charger en réalité de nos propres scories, de nos propres émotions. Ce qui est assez magique, ce qui veut dire qu'en purifiant le métal, en réalité, on purifie notre propre matière. Tout ça pour vous parler de la trame. Patrick s'est rendu compte qu'on pouvait purifier les métaux. Et donc, il s'est dit, si on peut purifier les métaux, on peut certainement purifier la matière du corps humain. Donc, il a créé, à l'image du grand œuvre alchimique, un soin, qui est un soin codifié, de 16 gestes codifiés, donc par apposition des mains sur le corps. La personne est allongée et on va faire une séquence de 16 gestes dans lequel on va reproduire le grand œuvre alchimique pour pouvoir séparer le subtil de l'épais. Dans ce travail-là, il s'agit vraiment d'évacuer toutes les émotions, qu'elles soient liées à cette incarnation-là, qu'elle soit liée au transgénérationnel, au karmique, ça va vraiment toucher des couches très profondes. Mais encore une fois, c'est le chemin de karmique aussi, c'est le chemin de l'âme, le chemin de la purification de l'âme, de la purification du soufre en soi, des émotions. L'émos, c'est vraiment, encore une fois, en alchimie, le soufre est lié à l'émotion. Donc, ce travail de trame, et on est bien d'accord que ça ne se fait pas en une fois, il peut y avoir des miracles, mais c'est un travail qui se fait au moins en 6 séances, qui a un pouvoir de rectification, d'alignement qui est absolument extraordinaire. Ça se fait. J'ai eu la chance de visiter des tonnes et des tonnes de médecine par le monde, la sagesse des guerriers pacifiques d'Hawaï, les chirurgiens aux mains nues des Philippines, des guérisseurs balinais. J'ai eu la chance d'être initiée à des tonnes et à des tonnes de médecine ancestrale. Et ce que je trouve le plus bluffant aujourd'hui, c'est la trame. Peut-être parce que l'alchimie est une discipline, si j'ose le dire, un art occidental, et donc qui résonne pleinement avec nous. Dans le travail de la trame, je n'ai jamais vu de retour en arrière, ce qui veut dire que ce qui est fait est fait.
Les grandes lignes, c'est que on arrive à un vrai lâcher-prise, à une vraie prise de recul, à une sérénité. C'est le maître mot, c'est la sérénité. Au fait de pouvoir s'exprimer librement. J'adore les exemples et je prends souvent l'exemple de l'autorité naturelle. Un professeur qui va rentrer dans une classe avec une autorité naturelle, il n'est pas encore rentré, il est encore dans le couloir, que les élèves sont déjà en train de s'installer. Et quand le professeur rentre, tous les élèves ont ajusté leurs trousses, sont droits comme des i, silencieux, immobiles, et ils attendent. Ça, c'est l'autorité naturelle. C'est quelque chose qui est ferme, qui n'a pas besoin d'expression. Et puis il y a quelqu'un qui va ne pas avoir cette autorité-là et qui va rentrer, il va lui falloir 10 minutes pour obtenir le calme, souvent en criant, en gesticulant, etc. C'est exactement ce travail-là qui est fait. Ce qui veut dire que ça nous permet d'évacuer tout ce qui vient troubler l'harmonie, tout ce qui vient troubler la sérénité. Ça ramène cet alignement, ça vient rectifier la présence. C'est une réharmonisation, c'est un réaccordement de l'instrument. Vous êtes né parfait. Votre instrument était parfait, unique. Vous aviez un facteur, vous aviez un bois, vous aviez ou un cuivre, vous aviez une vibration à l'origine. Et puis la vie a fait que les émotions sont venues s'accumuler, les expériences de la vie, et sont venues comme la pluie sur l'instrument, comme l'humidité, sont venues désaccorder l'instrument. Donc l'idée, c'est pas de changer, c'est de ramener la vibration d'origine. Et évidemment, quand vous ramenez la vibration d'origine, c'est comme nettoyer les vitres d'un photophore. Ça permet, la suie sont les émotions qui ont léché les vitres et qui sont venues créer un obstacle de la suie sur les parois. La personne, la bougie, ne peut plus projeter sa lumière et la lumière n'est plus visible de l'extérieur. Le son de l'instrument, ça ne peut plus sonner, ça ne peut plus jouer forte ou pianissimo avec la même clarté. Et les gens ne peuvent plus entendre. Donc parfois on dit des choses, on a beau s'exprimer, on n'est pas audible parce que l'alignement, la fermeté n'est pas là. Voilà le travail de la trame. Est-ce que la trame permet d'éliminer nos dettes karmiques ? En réalité, et vous parliez, Mylène, tu parlais justement de fréquence, de vibration. En réalité, c'est des empreintes. C'est des empreintes. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça va purifier les empreintes. Je travaille en parallèle. Donc pour moi, oui, la trame, pour moi, c'est miraculeux. Je travaille avec... j'ai d'abord travaillé avec les archives akashiques, en fait en parallèle, mais je reçois des messages, je canalise de l'information depuis que je suis toute petite. Donc je me suis souvent dit que j'étais folle. Et puis, bon, avec le temps, on s'y fait. Et on se rend compte que tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est là où on se demande si on n'est pas un peu fou. Donc on occulte, etc. Passons. Vers 30 ans, j'ai découvert les archives akashiques dans mon chemin d'éveil et de guérison. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait canaliser de l'information. Donc c'était vraiment chouette pour moi. Et avec les archives akashiques, on peut aller relire nos empreintes karmiques. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller volontairement dans des vies antérieures. Par contre, par rapport à quelque chose qui est cristallisé, par rapport à un schéma récurrent, par rapport à quelque chose sur lequel on n'arrive pas à avancer, ça peut être intéressant effectivement au sein des archives akashiques de travailler cette problématique et peut-être que sera mis en lumière un événement qui s'est passé dans cette vie-là ou dans une autre vie ou dans la vie d'un de nos ancêtres et qui est venu créer une empreinte karmique, une empreinte vibratoire. Le fait de remonter ça à la conscience va simplement permettre à cette empreinte, à cette énergie qui s'était cristallisée à un moment, de se cristalliser. Et puis après, on sait bien que dans le quantique,
les choses se passent en une fraction de seconde et que dans la matière, il faut que ça traverse les voiles pour arriver là. Donc voilà, je sais que c'est vraiment, vraiment incroyable ce qui s'est fixé dans nos cellules malgré nous. Ouais, absolument. Absolument. J'adore la métaphore de l'instrument que j'utilisais tellement en tant que psychothérapeute. Oui, oui. Et effectivement, être audible et s'autoriser à porter notre voix. J'ai assisté ce week-end avec joie. Merci à vous d'être là. J'ai assisté ce week-end à un workshop en ligne de Nessie Gomez, qui est une chanteuse qui s'appelle Vocal Odyssée. Et donc, samedi et dimanche, j'ai reconnecté à la voix. J'adore chanter et en même temps, je me rends compte que la voix, surtout en français, VOIX, VOIE, est très liée à ça. C'était magnifique, on était 280 femmes, donc c'était juste incroyable. Même derrière nos écrans, c'était incroyable. Ça m'a donné très envie de recréer des cercles de femmes, de retravailler aussi avec les femmes, on en a besoin. Et évidemment, ça fait écho à la façon dont on utilise notre voix. Si on se permet d'harmoniser toutes nos facettes, de revenir dans la vérité, dans l'authenticité. En réalité, on fait de notre mieux. Et puis, il n'y a rien à guérir. Il y a simplement à accueillir, à se laisser traverser par ce qui est, à se pardonner soi-même. Le pardon, c'est simplement accepter que les choses ne puissent être différemment. Si on avait pu faire les choses différemment, elles auraient été différentes. Et donc, à un moment donné, il faut juste accepter ce qui est et puis cesser de vouloir être meilleur, pour simplement être. Et c'est la difficulté de toutes ces empreintes, de toutes ces émotions qu'on a accumulées au fur et à mesure du temps. Et puis qui mettent des voiles, on met des masques pour plaire, on met des masques pour pas blesser, on met des masques pour pas vexer, mais en réalité, en habillant notre parole pour pas blesser l'autre, il y a la vibration derrière de quelque chose qui n'est pas complètement juste, qui n'est pas complètement authentique. Donc ça peut pas être reçu pleinement dans l'authenticité et parfois la bienveillance, c'est d'être vrai, d'être juste et d'être dans l'authenticité. Voilà, et donc effectivement, l'harmonisation de la trame, par la trame, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je travaille à distance et en présentiel. Je suis en Creuse, je remonte tous les mois en Normandie et évidemment, je travaille aussi en distanciel, ça marche exactement de la même façon. C'est extraordinaire, il y a deux formules. Il y a une formule qui est vraiment du labor, c'est 1 heure. Et donc, il y a 40 minutes de soins et puis un petit peu de débrief avant, après. Ou alors, il y a 2 heures et là, c'est le labor et l'oratoire. Ça veut dire la partie travail physique, le soin, et puis la partie oratoire où il y a une mise en lumière, où moi, je me laisse traverser et on met en lumière, et donc qui dure 2 heures. Voilà. Voilà, écoutez, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. J'aurais aimé vraiment vous voir tous. Je vais gagner en technique au fur et à mesure du temps, quitte à avoir 2 écrans pour me permettre vraiment de vous voir. Et voilà, vraiment, c'était une grande joie. Si vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez, il y a moyen de réagir en bas, de lever la main, ou si vous avez envie d'ouvrir votre micro pour partager quelque chose, votre vidéo, ou ce serait une joie. Voilà, se laisser encore un instant ensemble, c'est vraiment, vraiment, vraiment une joie de partager avec vous.
Merci, avec joie. Merci à vous, vraiment. Tout est juste et justement dit. Merci, merci Mylène, merci Jean-Yves, Catherine, merci Betty. Vraiment, merci à tous de votre présence. Mirella qui nous a quittés un peu plus tôt. Voilà, merci Jacqueline de ta présence. Merci Nicole, maman, ma mère est là, excellent. Merci Betty. Alors je vois pas tout le monde là, je vais essayer de reconnecter à tous les participants pour vous remercier individuellement. Christelle, tu es là, merci de ta présence. Ah, super. On peut avoir les dates, Marie, de ta présence en Normandie? En Normandie, ce sera, je ne veux pas dire de bêtises, en général, je fais la route le mercredi et je suis là jeudi, vendredi, samedi. Je crois que ça tombe 13, 14 et 15 mars la prochaine fois. Voilà. Merci. Éventuellement, vous pouvez envoyer un message. Je mets parfois les dates sur Facebook. Je suis vraiment pas très douée en technique. Cette année, c'est l'année des 44 ans. Je me dis c'est l'année de la structure. Il faut que je remette des choses vraiment en place, plus carrées. Et une newsletter, etc. En tout cas, ce sera 13, 14 et 15 mars. En général, c'est un peu premier servi, premier arrivé, premier servi. Voilà, je donne les dates et puis je joue un peu au Tetris pour arriver à satisfaire tout le monde. Voilà. Ok. Voilà, super. Merci beaucoup, vraiment. Et voilà, si c'est vraiment une belle présentation qui finit de répondre à mes dernières interrogations sur le corps-esprit et mes dernières hésitations pour un jour tenter la trame. Ah ouais, Betty, c'est super la trame, vraiment. Merci beaucoup. Si vous voulez, on va juste terminer encore une fois en revenant à nous. Si vous avez encore 3-4 minutes à vous accorder, à m'accorder, ce serait avec joie. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je suis pas douée. Voilà, on va juste couper les micros. Alors, je regarde comment je fais. Alors, juste une seconde. Jacqueline, tu as ton micro allumé. Si tu veux bien le couper, parce que alors je vois pas le... Alors, on va faire confiance. On continue du coup. Comment je reviens? Excusez-moi. Tic, tic, tic. Ça y est, je retrouve ça. Couper le son. Ok. Et on va prendre juste un instant donc pour revenir à soi. Je vais simplement vous inviter à revenir au souffle, à revenir à la présence du corps. Peut-être à mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. À revenir à vous. Et je vais vous inviter simplement à laisser le souffle vous traverser. Et à prendre conscience de votre puissance. Je vais vous inviter à prendre conscience de votre lumière. Je vais vous inviter à vous remémorer qui vous êtes dans votre essence. Je vais vous inviter à reconnaître vos qualités. La qualité de votre présence authentique et vraie. Je vais vous inviter à reconnaître
combien à chaque instant vous faites de votre mieux. Combien à chaque instant vous œuvrez pour diffuser dans le monde plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Je vais vous inviter à reconnaître aussi votre force, qui parfois peut être de la colère. Je vais vous inviter à reconnaître votre sensibilité, qui parfois peut se manifester en anxiété, en peur. Je vais vous inviter à reconnaître votre divinité, qui parfois peut se manifester dans le doute. Je vais vous inviter à reconnaître votre entièreté, l'importance de votre entièreté, de votre globalité, l'importance de tout ce que vous êtes, ombre et lumière. Je vais vous inviter à respirer dans cette conscience de l'unité. Et cette unité est aussi présente dans notre dualité. Nous sommes ombre et lumière. Nous sommes nos peurs et notre spiritualité. Nous sommes nos capacités extrasensorielles et parfois nos émotions qui nous dépassent. Nous sommes le tout et à travers ce tout, nous expérimentons un chemin de matière et d'esprit. Je vais simplement vous inviter à prendre un instant pour vous remercier. Je vais vous inviter à prendre un instant pour nous remercier collectivement de s'offrir cet espace de partage, cet espace de reliance, tellement précieux. Je vais vous inviter à mettre autant que possible de joie, de vérité, de musique, d'harmonie, de couleurs dans votre vie et autour de vous. Et vous rappeler que vous n'avez rien à faire, simplement à être vrai, authentique, vulnérable. Et à partir de cet espace, je vais simplement refermer ce cercle comme je l'ai ouvert, avec la joie du cœur au service, avec la reconnaissance et la gratitude infinie de votre présence ici. Je sais combien votre temps est précieux et je vous remercie de l'avoir partagé avec moi comme un cadeau. Merci à tous, merci du fond du cœur. Et on va pouvoir clôturer cette séance. Merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans de futures rencontres. Portez-vous bien.